exprimer leur satisfaction par rapport au constat fait sur le terrain. Celui qui vous parle, en 1969, comptait sur les doigts le nombre de conteneurs qu'il y avait dans le port. Aujourd'hui, les conteneurs sont incomptables. Je vous félicite pour tout ce qui est réalisé pour le développement de notre pays. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai contemplé. Toujours pour une amélioration de la qualité des prestations du port, des recommandations sont faites. Les anciens ministres ont saisi l'occasion de la rencontre pour formuler leurs doléances concernant leur statut d'ex-ministre de la République. 7 clubs des maires du département du Monokoufo ont reçu ce jeudi un lot de matériel fruit du travail et des efforts du Bureau national de la Croix-Rouge béninoise. D'un coût global de près de 3 millions de francs CFA, ce matériel permettra aux bénéficiaires, pour la plupart des femmes membres de la Croix-Rouge béninoise, de produire davantage de biens et d'accroître leurs revenus. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Lokossa. Herman Parfait, Elvis Tonokoy. C'est un lot de matériel composé de coupe-coupe, d'arrosoirs, de brouettes, de râteaux, de motopompes, de machines à coudre, de machines à broder et de 3 moteurs diesel pour noix de palme qui a été remis à 7 groupements de femmes dénommés Club des maires du département du Monokoufo. D'une valeur avoisinant les 3 millions de francs CFA, cette action du Bureau national de la Croix-Rouge béninoise répond à une promesse faite par son président alors qu'il venait de briguer une deuxième mandature de 5 ans à la tête de cette instance nationale. Comme a dit quelqu'un, si vous êtes prêt, je suis prêt. Donc si les clubs des maires de Lokossa, c'est-à-dire de Monokoufo, sont prêts, nous sommes aussi prêts à vous accompagner. Vous savez très bien ce que c'est que la vulnérabilité, ce n'est pas la pauvreté. Parce que lorsqu'il y a par exemple la guerre, c'est d'abord les femmes qui sont exposées. Lorsqu'il y a épidémie, c'est d'abord les femmes qui sont exposées. Exposées parce que vous devez courir derrière vos enfants, exposées parce que certainement vous êtes enceinte, exposées peut-être parce que vos enfants, vos maris et autres sont malades et vous en occupez. La vulnérabilité des femmes est une chose à prendre au sérieux. Chose promise, chose due. Les bénéficiaires ont manifesté leur joie et le feront davantage savoir une fois qu'elles auront reçu le lot de matériel destiné à chacun des 7 clubs présents à cette cérémonie. Ils nous permettront non seulement de faciliter et d'accroître nos activités génératrices de revenus sur le plan social, mais aussi nous aider dans notre gestion quotidienne à constituer un minimum de réserve afin d'appuyer un tant soit peu la population de nos localités sur le plan humanitaire en cas de catastrophe. Une grande satisfaction donc pour ces femmes qui ne demandent que ces bonnes actions pour accroître leurs activités génératrices de revenus et par là le développement des comités locaux de la Croix-Rouge béninoise qui reste l'une des priorités du président réélu. Et séance tenante, ce dernier prend d'autres engagements. D'ici quelques 2 jours, nous allons procéder à la remise dans chaque département un ordinateur, un onduleur, une imprimante et tout ce qu'il faut pour l'Internet. Nous l'avons dit et nous allons le faire et ce n'est qu'un commencement. L'année 2010 s'achève visiblement bien pour ces femmes du Monokoufo qui seront suivies de leurs collègues des autres départements du Bénin aux premières heures de l'année 2011. L'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Vicentia Bokor, reçoit la distinction de chevalier de la Légion d'honneur de la France. La cérémonie officielle de sa décoration a eu lieu hier à l'ambassade de France près le Bénin. C'était en présence des membres de sa famille, ses amis et bien sûr quelques autorités politico-administratives. Commentaire Christian Adandédian.
Le comportement professionnel et humain de la ministre Vicencia Boko constitue pour beaucoup un exemple, au Bénin bien sûr, mais aussi en Afrique. Et c'est pourquoi je suis extrêmement heureux de vous remettre la distinction de chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction honorifique de Vicencia Boko n'est que la concrétisation de plusieurs années de bons et loyaux services rendus à la nation béninoise. C'est aussi le fruit du courage et de la détermination d'une femme battante qui a su s'imposer grâce à ses compétences et son sens du travail bien fait. Docteur d'État en médecine à l'Université de Paris 11 en 1979, Vicencia Boko décroche son certificat d'études spéciales de radiologie à l'Université de Paris 5 en 1983 et devient professeur agrégé d'imagerie médicale dans le cadre du CAMES en 1998. Malgré ses différents postes de responsabilité dans le secteur de la santé et du développement, la récipiendaire prend les rênes du ministère de l'Enseignement supérieur de 2007 à 2008, où elle a soutenu la mise en œuvre d'importants projets de coopération bilatérale franco-béninoise. Dans son intervention, l'heureuse du jour a une fois encore fait montre de son humilité légendaire. La Légion d'honneur récompense habituellement de hauts faits à l'endroit de la nation. Mais en ce qui me concerne, vous le savez tous, il n'y a pas eu de hauts faits. Quelques actions par-ci, par-là, menées avec plus ou moins de bonheur auprès des populations. Vicencia Boko invite par ailleurs la jeune génération à redoubler d'efforts puisque le travail bien fait n'est jamais perdu. Seul le travail mène au succès, et ce, aux seules conditions de conviction dans les actions, de détermination et d'acharnement dans le travail, mais surtout de fidélité à ses propres valeurs. D'une distinction à une autre, Marcel Baglo, Marie Adoukonou et Suzanne Aklenou, trois cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, font leur entrée dans la grande famille de l'ordre national. Ils ont été distingués mercredi dernier par la grande chancelière de l'ordre national du Bénin. C'est pour les nombreux services loyaux rendus à la nation béninoise. Pour ces trois récipiendaires, cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, l'année 2010 s'achève en beauté. Marcel Haïté Baglo, ancien directeur de l'Agence béninoise pour l'environnement, actuel secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières, Jeanne-Marie Adoukonou, secrétaire administrative à la Commission nationale des frontières, et Suzanne Aklenou, retraitée, ancien chef service du suivi des carrières, ont tous les trois été honorés par le gouvernement béninois pour les nombreux et loyaux services rendus à la nation. Au grade d'officier, M. Baglo Haïté Marcel, au nom du président de la République, du grand maître, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Bénin. Madame Adoukonou Jeanne-Marie, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite du Bénin. Madame Aron-Plessis, née Aklenou Suzanne, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite social. Les récipiendaires, par la voix de leur porte-parole, ont remercié le gouvernement béninois pour cette distinction. Cela montre que dans notre pays, comme l'a dit tout à l'heure la grande chancelière, l'engagement, le dévouement et le travail bien fait sont souvent récompensés. À vous, chers parents et amis, tous ici présents, nous vous dédions les présentes médailles, car ce couronnement n'aurait pas été possible sans vos conseils, vos sollicitudes lors des vicissitudes liées à la nature de nos carrières. Pour cela encore, nous disons merci. Quant à vous, chers collègues, l'événement d'aujourd'hui est le couronnement des efforts fournis ensemble dans une atmosphère de fraternité et de franche collaboration. Nous devons comprendre donc que c'est en continuant dans l'effort et le sacrifice que vous serez, comme nous, donc honorés.
Cette cérémonie de promotion et de réception est désormais gravée dans les annales de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Les 3 récipiendaires peuvent donc être fiers de contribuer au développement de la nation béninoise. Un exemple à suivre par les autres collègues. La coopérative Amitié Bénin est maintenant installée au Bénin. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de réunir la jeunesse, de lui donner une formation avec les compétences de l'auto-emploi. Les membres de la coopérative Amitié Bénin ont organisé une conférence de presse hier jeudi à Cotonou. Et toujours dans la journée de ce jeudi à Cotonou, le projet de renforcement des capacités des organisations intermédiaires du secteur privé pour un meilleur accès des entreprises locales au marché public a été lancé. Dénommé AMAD, ce programme permettra aux petites et moyennes entreprises de mieux se faire connaître sur les plans national, régional et international. Et c'est l'agence béninoise de promotion des échanges commerciaux ABPEC qui constitue le point focal du projet au Bénin. La fête de Noël est passée depuis une semaine, mais le Père Noël continue sa tournée annuelle. Les orphelins et enfants vulnérables de la commune d'Adjara ont également goûté à la joie de la nativité de l'enfant Jésus à travers une fête organisée à leur intention par les autorités de la commune. Un moment de joie partagé avec à la clé des distributions de cadeaux. Reportage. Nos conditions et surtout celles de nos parents ne nous permettent pas d'espérer sourire le 25 décembre. Pour 2010, on s'attendait à revivre notre tristesse annuelle. Mais le divin enfant qui vient de naître a voulu que les choses se passent autrement cette année pour ces orphelins et enfants vulnérables de la commune d'Adjara. Ils ont eux aussi eu droit aux instants de bonheur vécus par les autres enfants de leur âge à l'occasion de cette fête de la nativité de l'enfant Jésus. Malgré ses nombreuses sollicitations, le Père Noël a su conserver pour ses âmes leurs cadeaux. Président en haute destinée de la collectivité locale d'Adjara, il nous paraît impérieux de combler les âmes innocentes de notre juridiction, surtout les plus vulnérables de cette joie, alors que leurs pères qui ont la faveur d'être dans des conditions plus aisées que s'amusent avec leurs jouets. Ils ne doivent pas être des spectateurs stoïques, avec peu ou beaucoup d'argent, 0 ou 1 des milliers de cadeaux, un petit ou un grand sapin. Le plus important, c'est de pouvoir vivre le jour de Noël. Pour vivre cette joie de la Noël, ces enfants en situation difficile de la commune d'Adjara avaient à leur côté l'ambassadrice nationale de l'UNICEF. Enthousiasmés par ces moments de réjouissance que leur offre la municipalité, ces Boutchou plaident pour la pérennisation de l'initiative qui en est à sa première édition. Qui donne aux enfants, surtout ceux démunis, sera comblé par le bon Dieu. Monsieur le maire, vous êtes notre Papa Noël. Merci donc. Nous appelons votre soutien et celui de votre conseil communal afin de nous apporter quotidiennement la joie comme les autres enfants de notre âge. Les enfants là sont tous nos enfants, à nous tous. 100 francs, 50 francs, 25 francs, ce n'est jamais trop peu. Ensemble, ça fera quelque chose. Un geste d'amour et un peu d'affection. C'est le